Alors aujourd'hui, on va avoir une séance assez courte, mais qui est intéressante. Donc c'est l'importance du temps de pause après l'application d'une coloration d'oxydation sur une chevelure. Donc ça aussi, c'est vraiment très très important de respecter le temps de pause. Donc pendant ce temps de pause, qu'est-ce qui se passe? Alors, pendant les 15 premières minutes, nous avons l'oxydation des pigments naturels. Donc il y a un éclaircissement de la pigmentation mélanine, évidemment dû à l'utilisation de l'oxydant, puisque l'oxydant dégage de l'oxygène et il oxyde les pigments naturels. Et en même temps, l'oxydant, il révèle les précurseurs de couleur. Donc il y a le développement des pigments artificiels, oxydation. Donc, vous voyez ces petites molécules de couleur, là, de pigments artificiels, qui sont révélées et qui commencent à pénétrer dans le cortex. Et la cuticule, elle est ouverte grâce à l'ammoniac qui est contenu dans le tube de couleur. Ensuite, de la 15e à la 30e minute, qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, on a la fixation des pigments par polymérisation. Vous avez vu? Donc, nos toutes petites molécules de couleur, elles vont se regrouper. Voilà. Elles se regrouperont entre elles, donc ça s'appelle la polymérisation. Et quand elles se sont bien regroupées, elles vont former une macromolécule. Voilà, une grosse molécule de couleur, si vous préférez. Donc, là aussi, la 15e à la 30e minute, c'est vraiment très très important. Et donc, les 5 dernières minutes aussi ont une importance. Pourquoi? C'est la fixation des reflets. Les reflets violets, les rouges, les cuivrés. Là aussi, on évite d'émulsionner ou de rincer avant, puisque là, ça a vraiment une importance si vous voulez vraiment obtenir une très jolie couleur avec des très beaux reflets. Là aussi, ce que j'ai pu constater dans certains salons, alors après, peut-être que c'est indiqué sur la notice, le mode d'emploi de leur coloration qu'ils utilisent. Il peut arriver que pour écourter un temps de pause, on mette la cliente sous un activateur. Donc c'est important, c'est de regarder si sur le mode d'emploi, on peut mettre la cliente sous l'activateur pour voilà, accélérer le développement de la couleur et écourter le temps de pause. Mais si c'est pas préconisé, je ne vois pas quel intérêt de le faire, puisque vous obtiendrez pas une jolie couleur ensuite. Donc, après les 35 minutes, voilà, il faut surtout pas prolonger le temps de pause. Alors ça dépend aussi des marques de fabricants. Il y a peut-être des marques où c'est que 30 minutes de temps de pause. Mais on évite de prolonger le temps de pause parce que le mélange colorant, il est plus actif et surtout, il va quand même sensibiliser la chevelure. Et c'est vraiment inutile de la sensibiliser de plus et ça risque même de charbonner. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris. Là, j'ai fait des petites recherches qui ont comme leur intérêt. Je pense que vous avez pu découvrir aussi quand vous avez utilisé des colorations d'oxydation ou vous avez pu faire par rapport à votre première PFMP des presse-tubes. Vous avez dû sûrement en voir. Donc ça peut se présenter comme ça. Vous voyez, il y a cette petite plaque. Vous voyez, le tube il est tout écrasé. Donc on met cette partie-là et on enroule. Donc il y a quand même une meilleure visibilité. Donc ça sert à quoi? Ça va permettre de faire des économies. C'est simple et très efficace. C'est vrai qu'il n'y a pas pire que de presser en plein milieu. C'est souvent des élèves au salon pédagogique. Elles me vidaient le tube ou elles prenaient la moitié du tube par le milieu. Et ça arrive à couper les extrémités et la couleur sort du tube. C'est vraiment désagréable. Et de plus, voilà, quand c'est écrasé, il n'y a aucune visibilité sur les doses qui vous restent. Donc vous voyez la différence entre là et là. Et puis voilà, d'un seul coup d'œil, on peut voir si on a suffisamment de couleurs pour une cliente ou où il y a juste des repousses sur des cheveux courts à faire. Et c'est vrai que on utilise le tube de couleur jusqu'à la fin de son contenu. Voilà,
à 1 gramme près, c'est vraiment précis. Donc vous avez pu aussi le voir aussi dans cette présentation-là. Donc c'est vrai que ça a son importance. C'est quand même une source d'économie. Ce qui est nouveau aussi, c'est le mixeur de couleurs. Voilà, il se présente comme ça. Donc j'ai trouvé un tuto que je vais vous présenter tout à l'heure. Vous pouvez vous y introduire votre petite balance. Voilà, pour peser les grammes. Vous avez un bol, comme un bol de cuisine en aluminium. Vous pouvez peut-être le regarder 2-3 fois parce que moi, la première fois, j'avais pas remarqué où je me posais des questions. Ils y mettent un petit cylindre rond en aluminium, là, je sais pas, de 3 ou 4 cm. Et c'est ça qui va brasser le colorant et l'oxydant. Donc, ça facilite le quotidien par des préparations de coloration qui sont nombreuses toute la journée. Alors, ça donne une bonne émulsion, ce qui va permettre de doubler le volume. Et en doublant de volume, ça permet de gagner 20 à 40% de produits en plus. Voilà. Donc c'est vraiment étonnant et c'est vraiment c'est nouveau, hein, c'est vraiment récent. Ça vous donne une espèce de volume avec une émulsion et donc qui veut dire volume veut dire aussi économie. Donc voilà le tuto. Alors je vais peut-être couper le son. Je sais pas trop si ça va marcher. Alors je vais peut-être aller de ce côté-là parce que je l'avais déjà ouvert. Voilà, donc excusez-moi pour ma mauvaise manipulation. Donc vous avez vu, c'est quand même assez intéressant. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Excusez-moi, je fais des mauvaises manipulations ce soir. Donc, c'est vraiment très intéressant. De plus, ça, vous avez vu, ça tempère aussi le produit, hein. Vous pouvez, ça chauffe le produit, ça le tempère. Vous savez, souvent les clients disent, oh ben c'est un peu froid, surtout l'hiver. Donc ça me paraît fortement intéressant, même pour les soins, hein. Vous avez vu le soin avec l'huile, on en mangerait presque. Voilà, donc c'est aussi quelque chose à retenir pour faire des économies. Ensuite, eh ben, nous avons la balance. Voilà, hein, comme vous avez vu tout à l'heure sur justement le mixeur de produits. Donc c'est vrai que c'est un outil efficace. À une époque, on utilisait beaucoup les doseurs, mais c'est vrai que la balance, elle a vraiment pris une place importante. Bon, peut-être l'inconvénient, c'est que souvent les piles sont à plat. Et il faut surtout, voilà, ne pas oublier de bien remettre à zéro la balance avant de peser l'oxydant ou avant de peser le colorant, parce qu'on peut surtout avoir des erreurs. Parce que j'ai pu constater qu'aux examens, souvent dans l'affolement, on oublie de remettre à zéro. Donc c'est vrai que c'est précis et c'est une source aussi d'économie. Voilà. Voilà, et puis on peut, c'est le fait d'optimiser au maximum la quantité et le prix du service couleur. Alors là aussi, j'ai trouvé quelque chose de vraiment bien aussi. C'est la Stockbox. Voilà. Alors ça joue un rôle important. C'est comme une tirelire, hein. Voilà, en XXL, hein. Voilà. Et ça permet, justement, quand vous avez utilisé tout un tube de couleur, eh bien, vous découpez justement la partie couvercle, on va dire, du tube, du packaging de votre tube de couleur. Et puis tous les soirs, ou à chaque fois que vous avez un tube de vide, vous le mettez dans la box, hein, le stock box. Voilà. Et puis, évidemment, vous jetez le reste dans la poubelle à tri. Et ça permet de savoir quels sont les colorants qu'on a utilisés dans la journée. Donc, vous avez vu la numérotation que nous avions déjà appris à la rentrée dernière. Voilà. Et puis, en fin de compte, ça permet de lister rapidement pour faire votre commande, hein, utiliser entre deux réassorts, lister qu'est-ce que vous aurez besoin quand votre fournisseur grossiste passera. Voilà. Et comme ça, vous avez toujours votre stock qui est toujours complet. Voilà, vous vous dites pas, j'ai utilisé 7 tubes de 6, je vais être obligé de racheter 7 tubes. Mais c'est vraiment le stock complet et en même temps, ça évite de faire des achats compulsifs, hein, et d'avoir un stock trop important aussi de colorants. Là, vous savez, par exemple, tous les 15 jours ou tous les 8 jours, combien de tubes vous avez utilisé et surtout quelles sont les hauteurs de ton. Bien, j'espère que j'ai été pas trop longue, hein, bon, avec mes petits bugs de connexion. Mais écoutez, je vous dis à bientôt.